Après-midi ensoleillé, Diane Miller se tenait derrière le comptoir, off par ma miroir, tandis que la lumière filtrait à travers les vitres tachées de la pâtisserie Sweetie. Sa voix était à peine plus forte qu'un murmure. Je suis désolé, mais je dois annuler la commande du gâteau d'anniversaire pour samedi. Ses doigts tremblaient tandis qu'elle tenait son sac, ses articulations blanchies par l'effort qu'elle déployait pour se contrôler. Avec ses odeurs chaudes de vanille et de cannelle, la pâtisserie avait toujours été une source de joie pour Diane, mais aujourd'hui, elle semblait être le symbole d'un nouvel échec. Annulation. Mais Madame Miller, nous avons déjà commencé le dessin du baseball. Tommy va avoir 8 ans, n'est-ce pas? Nancy, la propriétaire de la pâtisserie, la regarda avec inquiétude par-dessus ses lunettes de lecture. Elle connaissait Diane depuis le lycée et avait suivi les difficultés qu'elle avait rencontrées en tant que mère célibataire depuis que le père de Tommy l'avait quittée 3 ans auparavant. Je sais, et j'en suis vraiment désolé. J'ai un problème au travail, dit Diane d'une voix tremblante. Elle ne pouvait pas dire qu'on avait réduit ses heures de travail à l'hôpital où elle était aide-soignante, ni qu'elle devait choisir entre payer la facture d'électricité ou acheter des gâteaux. Je paierai quand même la caution. Je sais que c'est une nouvelle de dernière minute. Ce que les deux femmes n'avaient pas remarqué, c'était le grand homme était au coin de la rue. Son attention avait été attirée par leur conversation silencieuse. James Harrington, pendant que son chauffeur faisait le plein à la station-service de l'autre côté de la rue, s'était arrêté avec enthousiasme à la petite boulangerie du village. Il portait un costume couleur charbon qui coûtait plus cher que le salaire mensuel de la plupart des gens et semblait déplacé entre les rideaux en Vichy et le linoléum défraîchi. Le milliardaire de la technologie passait par là pour se rendre à une conférence et son esprit était généralement occupé par les cours de la bourse et les accords d'achat. Mais l'attitude de la femme, ses épaules penchées vers l'avant comme si elle portait un poids invisible, l'incita à l'écouter plus attentivement. Ne t'inquiète pas pour la caution, ma chérie, dit Nancy en tendant la main par-dessus le comptoir pour serrer celle de Diane. Tu peux l'utiliser. Une autre fois. Tommy est-il très déçu? Il ne le sait pas encore, murmura Diane en s'essuyant rapidement les yeux. Je trouverai une solution. Peut-être des cupcakes de l'épicerie. Je déteste le décevoir à nouveau. James la regarda quitter la boulangerie, la tête haute malgré son désarroi évident. À travers la vitrine, il la vit monter dans une vieille berline, rester immobile un instant, puis poser son front contre le volant. C'est une situation difficile, demanda James avec désinvolture, alors que Nancy s'approchait pour lui resservir du café. Oh, vous n'avez pas idée, soupira Nancy en jetant un coup d'œil vers la porte. Diane travaille le plus dur que n'importe qui d'autre. Elle a 2 emplois et élève seule cet adorable petit garçon. Tommy parle de cette fête d'anniversaire depuis des mois. Le thème est le baseball. Il en est fou. Il n'arrête pas de dire que cette année, les recruteurs des Red Sox vont le découvrir, ajouta-t-elle avec un sourire triste. Diane a économisé, mais la vie ne cesse de lui lancer des balles courbes. James acquiesça, oubliant son café tandis qu'il regardait par la fenêtre. À 42 ans, il avait plus d'argent qu'il ne pourrait en dépenser en 10 vies. Sa fondation caritative faisait don de millions chaque année, mais cela faisait des lustres qu'il n'avait pas été confronté à l'impact humain des difficultés financières. Le personnel de la fondation s'occupait des détails. Il se contentait de signer les chèques. Quel genre de gâteau allait-il être? Demanda-t-il soudainement. Un gâteau en forme de terrain de baseball. Du glaçage vert pour l'herbe, blanc pour les bases. Le nom de Tommy sur le monticule du lanceur. Les yeux de NY s'illuminèrent. J'allais aussi faire des petits joueurs en fondant. Ce garçon mérite quelque chose de spécial. James sortit son portefeuille. J'aimerais payer le gâteau et tout ce qui pourrait rendre cette fête inoubliable. Nancy le regarda fixement, le reconnaissant peu à peu. Vous êtes simplement quelqu'un qui se souvient de ce que c'est que d'attendre son anniversaire avec impatience, l'interrompit-il avec un sourire doux. Ma mère avait 3 emplois. Il y a eu des années où un gâteau était un luxe que nous ne pouvions pas nous permettre. En quelques minutes, le projet prit de l'ampleur. Il ne s'agissait plus seulement d'un gâteau, mais d'une fête complète au terrain de baseball local. James passa des coupes de fil tandis que Nancy contactait la meilleure amie de Diane, Kelly, pour coordonner le tout. Au moment où il quitta la boulangerie, James avait mis de côté ses projets de conférence pour le week-end.
Cette situation avait réveillé en lui des souvenirs qu'il avait longtemps enfouis sous des feuilles de calcul et des réunions du conseil d'administration. 3 jours plus tard, Tommy Miller se réveilla le jour de son 8e anniversaire, s'attendant à peu plus que le traditionnel petit déjeuner de pancakes préparé par sa mère. Les derniers mois avaient été pleins de déceptions. Le baseball avait été annulé, leur déménagement prévu dans un meilleur appartement avait été retardé, et sa mère affichait un sourire de plus en plus fatigué. Il en avait entendu assez pour comprendre que l'argent était rare, même si le concept restait abstrait pour son jeune esprit. Prêt pour ta surprise d'anniversaire? Demanda Diane, les yeux brillants d'une façon que Tommy n'avait pas vue depuis des mois. Des pancakes, devina-t-il, déjà reconnaissant pour cette petite tradition. Mieux que ça. Habille-toi. Son équipement de baseball aujourd'hui, le cœur de Tommy battait à tout rompre alors qu'il se dirigeait vers le terrain de baseball de la ville. Il aperçut des ballons attachés à la clôture et un petit groupe de personnes. Maman, qu'est-ce qui se passe? Diane se contenta de sourire, trop émue pour parler. Lorsqu'ils se garèrent, Tommy reconnut ses camarades de classe, ses coéquipiers de la petite ligue et plusieurs adultes du quartier. Surprise! Crièrent-ils lorsqu'il s'approcha. Le terrain de baseball avait été transformé. Sa tente abritait une table chargée de nourriture et de boissons. Des décorations sur le thème du baseball étaient accrochées partout. Les amis de Tommy se précipitèrent vers lui, leurs gants de baseball déjà enfilés. Nous organisons ta fête sur un vrai terrain de baseball, expliqua Diane, la voix ferme malgré les larmes qui menaçaient de couler. Quelqu'un de très gentil a voulu rendre ton anniversaire spécial. Tommy était sans voix, les yeux écarquillés, tandis qu'il observait la scène, en particulier le magnifique gâteau qui trônait au centre, exactement comme celui qu'il avait décrit à sa mère quelques mois auparavant en feuilletant le catalogue de gâteaux de New York. Ce que Tommy n'a pas immédiatement remarqué, c'est le grand homme qui se tenait à l'écart, observant la scène avec une boule inattendue dans la gorge. James Harrington avait dépensé des milliards dans des transactions commerciales sans sourciller, mais la joie pure sur le visage de cet enfant l'avait touché d'une manière qu'il ne pouvait exprimer. La journée s'est déroulée avec des matchs de baseball improvisés, des cadeaux et de la nourriture. Des entraîneurs locaux se sont portés volontaires pour organiser des entraînements avec les enfants. Un photographe professionnel a immortalisé ces moments qui deviendraient des souvenirs précieux. Pendant tout ce temps, James est resté en retrait, s'entretenant brièvement avec Diane pour lui expliquer son geste impulsif à la boulangerie. Je ne saurais trop vous remercier, a déclaré Diane en regardant Tommy courir entre les bases avec abandon, le visage rouge d'excitation. Ce n'est pas nécessaire, répondit simplement James. La vie est parfois injuste. J'ai eu la chance de recevoir plus que ma part de bonnes cartes. Il est normal de redistribuer le jeu de temps en temps. Alors que la lumière de l'après-midi commençait à décliner et que les enfants rentraient à contre-cœur chez eux, Tommy s'approcha de James qu'il avait observé avec curiosité toute la journée. Maman dit que c'est grâce à vous que nous avons eu cette fête incroyable, dit Tommy en regardant le milliardaire avec une franchise sans détour. Elle dit que vous êtes comme un recruteur de baseball, mais pour les gens qui ont besoin d'aide. James s'accroupit pour se mettre à la hauteur du garçon. Ta maman est la vraie héroïne. Je n'ai fait qu'apporter mon aide pendant une journée. Elle se bat pour toi tous les jours. Tommy réfléchit à cela avec le sérieux dont seul un enfant de 8 ans est capable. Puis, avec l'impulsivité imprévisible de l'enfance, il jeta ses bras autour du cou du milliardaire et le serra très fort dans ses bras. C'était le plus beau jour de ma vie, murmura-t-il. James se figea, puis lui rendit son étreinte avec précaution, quelque chose bougeant dans sa poitrine, un mur s'effondrant qu'il n'avait même pas réalisé avoir construit. Alors que le coucher de soleil peignait le ciel de nuances oranges et violettes, aucun d'entre eux n'aurait pu prédire à quel point cette rencontre fortuite allait changer leur vie. L'histoire ne faisait que commencer. Le lundi suivant la fête d'anniversaire de Tommy, James Harrington était assis dans son bureau avec vue sur les toits de Boston, incapable de se concentrer sur les rapports trimestriels que son assistante avait préparés. Son esprit ne cessait de revenir au terrain de baseball, à la joie débordante de Tommy et aux larmes de gratitude de Diane. Quelque chose s'était éveillé en lui, la prise de conscience d'un objectif qui dépassait les marges bénéficiaires et les innovations technologiques. Monsieur Harrington, son assistante Patricia, apparut à la porte. Votre rendez-vous de 10 heures a été annulé, mais il y a autre chose qui nécessite votre attention.
James acquiesça distraitement, toujours le regard fixé sur la fenêtre. Monsieur, vous allez bien? Vous semblez distrait depuis votre retour de voyage. James se tourna vers son assistante efficace depuis 7 ans. Lui avait-il déjà posé des questions sur sa famille, ses aspirations au-delà de la gestion de son agenda? Patricia, avons-nous des programmes qui aident directement les familles qui travaillent? Pas seulement des dons à de grandes organisations caritatives, mais quelque chose de plus personnel. Patricia cligna des yeux, surprise. La Fondation s'occupe de nos activités philanthropiques, mais il s'agit principalement de subventions importantes accordées à des organisations établies, rien qui cible spécifiquement les familles individuelles à ma connaissance. Changeons cela, dit James avec détermination. Organisez une réunion avec l'équipe de la Fondation et voyez si nous avons des contacts à l'hôpital Mercy de Riverdale. Riverdale, c'est à près de 2 heures de Boston. Je sais que c'est important. Ce que James ne pouvait expliquer, même à lui-même, c'était l'image persistante du visage déterminé de Diane lorsqu'elle avait essayé d'annuler ce gâteau. Il n'y avait aucun apitoiement sur soi-même, juste une dignité tranquille face à des choix impossibles. Cela lui rappelait sa propre mère, qui avait nettoyé des maisons et servi des tables pour subvenir à ses besoins après la mort de son père, sans jamais se plaindre malgré la fatigue évidente dans ses yeux. Pendant ce temps, à Riverdale, Diane subissait les effets persistants de la fête d'anniversaire. Tommy ne cessait de parler de M. James et de cette journée extraordinaire. Son enthousiasme était contagieux, mais il suscitait également des sentiments désagréables. Bien que profondément reconnaissante de la gentillesse de cet inconnu, Diane était fière de son indépendance. Accepter une telle générosité de la part d'un milliardaire, aussi bien intentionné soit-il, la laissait à la fois reconnaissante et quelque peu diminuée. Maman, on peut envoyer une carte de remerciement à M. James? J'ai fait ça en cours d'art plastique. Tommy brandit une création en papier cartonné recouverte de paillettes et d'autocollants de baseball. Diane sourit en ébouriffant ses cheveux. C'est gentil, mon chéri, mais je ne sais pas comment le contacter. Madame Nancy, à la boulangerie, le sait peut-être. Elle lui a beaucoup parlé. La suggestion était raisonnable, mais Diane hésita. La boulangerie était devenue un lieu chargé d'émotions contradictoires. Le lieu où elle avait été humiliée, puis secourue. Plus tard dans la semaine, la supérieure de Diane à l'hôpital la convoqua dans son bureau. L'estomac noué, Diane se prépara à recevoir une nouvelle mauvaise nouvelle concernant la réduction de ses heures de travail. Diane, j'ai reçu une demande plutôt inhabituelle, commença le Dr. Winters, le visage impassible. La Fondation Harrington a contacté l'hôpital afin de mettre en place un nouveau programme de bourse d'études en soins infirmiers. Ils ont spécifiquement demandé si nous avions du personnel intéressé par la poursuite de ces études médicales. Diane le regarda d'un air absent. C'est formidable pour l'hôpital, mais le représentant de la Fondation vous a mentionné nommément. La pièce sembla basculer. Moi? Il doit y avoir une erreur. Aucune erreur. Apparemment, M. Harrington lui-même a demandé que vous soyez informé de cette opportunité. Le Dr. Winters fit glisser un dossier sur le bureau. Les frais de scolarité complets pour un programme d'infirmière diplômée d'État, plus une allocation pour les frais de subsistance. Ils appellent cela la bourse de la deuxième chance. Les mains de Diane tremblaient lorsqu'elle ouvrit le dossier. À l'intérieur se trouvait une lettre officielle de la Fondation Harrington, accompagnée des détails du programme qui semblait spécialement adapté à sa situation. Des cours programmés en fonction de ses horaires de travail, une aide pour la garde d'enfants, un soutien par un mentor. Cette générosité était bouleversante, mais aussi déconcertante. Pourquoi elle? Je ne sais pas quoi dire. Dites est-ce que vous allez postuler, l'encouragea le Dr. Winters. Vous êtes l'une de nos employés les plus assidus, Diane. Vous méritez cette chance. Ce soir-là, tandis que Tommy finissait ses devoirs à la table de la cuisine de leur petit appartement, Diane faisait les 100 pas devant les documents de la bourse d'études étalés devant elle. Qu'est-ce qui ne va pas, maman? Tu n'arrêtes pas de faire les 100 pas comme le chat de Mme Peterson quand il a faim. Diane sourit malgré son agitation. Je réfléchis juste aux documents, mon chéri. Encore les factures? Son jeune visage s'assombrit, affichant une conscience des difficultés financières qu'un enfant de 8 ans ne devrait pas avoir. Non, en fait, c'est quelque chose de potentiellement positif, mais compliqué. Tommy acquiesça d'un air sage, comme lorsque l'entraîneur dit « J'ai un grand potentiel, mais une mécanique compliquée. » Diane rit, la tension se dissipant momentanément.
Quelque chose comme ça. Le lendemain, elle se retrouva une fois de plus à la boulangerie Sweeties, mais cette fois-ci avec un objectif plutôt qu'un sentiment d'échec. Nancy, j'ai besoin de vous poser une question au sujet de M. Harrington. Nancy sourit d'un air entendu. Je me demandais quand vous alliez passer. Cet homme était très impressionné par vous et Tommy. Diane rougit. Ce n'est pas ce que vous pensez. Il a créé une bourse d'études à l'hôpital et mon nom a été spécifiquement mentionné. Je ne sais pas, j'ai l'impression d'avoir été ciblée. Je suis reconnaissante, mais aussi perplexe. Nancy s'essuya les mains sur son tablier. Il a posé beaucoup de questions à ton sujet après ton départ ce jour-là. Pas de manière effrayante, ajouta-t-elle précipitamment. Il semblait sincèrement préoccupé. Il a dit qu'il voyait sa propre mère en toi. Sa mère. Apparemment, elle l'a élevée seule en cumulant plusieurs emplois. Il a dit que te regarder lui rappelait ce qu'elle avait traversé. Cette révélation changea quelque chose dans la perspective de Diane. Ce n'était donc pas de la charité, mais de l'empathie née d'une expérience commune, malgré la grande différence entre leur situation actuelle. Alors que Diane réfléchissait à l'offre de bourse au cours des jours suivants, James mettait en œuvre des changements plus larges inspirés par sa rencontre avec les Miller. La Fondation Harrington a lancé une nouvelle initiative axée sur le soutien aux parents célibataires qui travaillent, en particulier ceux qui poursuivent des études dans le domaine de la santé. Le programme pilote débuterait à Riverdale avant d'être étendu à l'échelle nationale. 2 semaines après l'anniversaire de Tommy, Diane a été surprise par des coups frappés à la porte de son appartement. En ouvrant, elle a découvert Nancy, la boulangère, qui tenait une grande enveloppe. Livraison spéciale, a annoncé Nancy avec un sourire complice. Quelqu'un a déposé ça pour vous. À l'intérieur se trouvait une brève note écrite sur du papier à lettres coûteux. Madame Miller, j'espère que vous envisagerez cette opportunité de bourse. Il ne s'agit pas de charité, mais d'un investissement dans une personne qui possède clairement la détermination et le cœur dont notre système de santé a désespérément besoin. Sans condition, sans obligation. La décision vous appartient entièrement. Par ailleurs, Tommy m'a beaucoup impressionné. Vous trouverez 6 juin un abonnement pour la saison des matchs à domicile des Red Sox. Mon chauffeur peut organiser votre transport pour tous les matchs auxquels vous souhaitez assister. Encore une fois, aucune obligation, simplement une opportunité si vous choisissez de l'accepter. Avec respect et admiration, James Harrington B.S. La blague sur le recruteur de baseball était la meilleure que j'ai entendue depuis des années. Diane s'assit lourdement sur le canapé, la note dans une main et les billets de saison qui devaient coûter des milliers de dollars dans l'autre. Eh bien, demanda Nancy, c'est soit l'homme le plus généreux qui soit quoi? Diane secoua la tête. Je ne sais pas. Pourquoi nous? Il y a des milliers de familles en difficulté. Qu'est-ce qui nous rend spécial? Nancy réfléchit. Peut-être que vous n'êtes pas spécial. Sans vouloir vous offenser, peut-être que vous êtes simplement celle qui l'a vu par hasard. Parfois, le simple fait d'être vu suffit. Ce soir-là, après que Tommy se fut couché, Diane prit sa décision. Elle accepterait la bourse, mais refuserait les billets pour les matchs de baseball. L'éducation était un investissement dans leur avenir. Les billets lui semblaient trop personnels, trop. Elle ne savait pas exactement comment l'exprimer, mais ils franchissaient une limite qu'elle ne se sentait pas à l'aise de franchir. Elle rédigea un email soigné à la Fondation, acceptant la bourse avec une profonde gratitude, expliquant sa décision concernant les billets et joignant une photo de la carte de remerciement de Tommy. La réponse arriva en quelques minutes malgré l'heure tardive. La bourse vous est attribuée. Félicitations. Quant aux billets, je comprends votre hésitation, mais je vous prie de reconsidérer votre décision. Pas pour vous, mais pour Tommy. J'ai grandi sans avoir de telles opportunités et j'aurais tout donné pour vivre de telles expériences avec ma mère. Le chauffeur est professionnel et digne de confiance. Peut-être un match à titre d'essai. Je vous assure qu'il n'y a aucune arrière-pensée. GHD. Diane fixait l'écran de son téléphone, envahie par des émotions contradictoires. Que se passait-il exactement? Était-ce simplement le caprice d'un milliardaire qui s'ennuyait ou quelque chose de plus significatif? Et pourquoi cette distinction était-elle si importante pour elle? Le bruit de la batte résonna dans les Fenway Park lorsque le frappeur des Red Sox envoya la balle vers le mur vert. Tommy bondit sur ses pieds, renversant presque son soda, le visage illuminé par une excitation débridée. « Maman, tu as vu ce home run à 3 points?
Il se tourna vers Diane, les yeux écarquillés d'émerveillement. Ces places sont incroyables. On voit tout. Diane acquiesça, souriant malgré elle. Après 3 semaines de refus polis, elle avait finalement cédé aux supplications de Tommy et aux offres insistantes de James. Ils étaient maintenant assis dans des sièges VIP derrière le marbre, des sièges qui auraient coûté plus cher qu'un mois de loyer. Elle devait admettre que l'expérience était magique. Monsieur Peterson à l'école ne croira pas que j'étais aussi prêt, s'exclama Tommy, serrant sa nouvelle casquette des Red Sox, un achat que Diane avait autorisé comme cadeau spécial. On peut prendre une photo pour lui montrer? Alors que Diane levait son téléphone pour immortaliser le visage rayonnant de Tommy avec le terrain derrière lui, une toux discrète à leur gauche attira son attention. « Excusez-moi, » dit une élégante femme âgée vêtue d'une veste rouge Sox. « Voulez-vous que je prenne une photo de vous deux ensemble? » « Ce serait formidable. »« Merci, » répondit Diane en lui tendant son téléphone. La femme prit plusieurs photos, puis rendit l'appareil avec un sourire chaleureux. « Votre fils passe un très bon moment. Premier match de baseball, premier match professionnel, » répondit Tommy, avant que Diane n'ait le temps de parler. « Nous sommes ici parce que M. James nous a donné des billets. C'est un milliardaire qui a aidé maman quand elle a dû annuler mon gâteau d'anniversaire. Et maintenant, maman va devenir infirmière grâce à sa bourse d'études. » Diane rougit d'embarras devant l'explication naïve de Tommy sur leur situation. « Tommy, chérie, nous n'avons pas besoin de partager nos affaires personnelles. » Les yeux de la femme se plissèrent d'amusement. Pas besoin d'être gêné. James a toujours eu l'œil pour reconnaître les investissements intéressants. L'attention de Diane se fit plus vive. « Vous connaissez M. Harrington? »« Je le connais. Je l'ai élevé. » La femme tendit la main. « Eleanor Harrington, la mère de James. » Diane faillit s'étouffer. « Madame Harrington, je ne savais pas que vous seriez ici. » Eleanor fit un geste de la main pour signifier que ce n'était pas grave. James ne le sait pas non plus. « J'ai un abonnement dans la section voisine. Je viens voir les matchs des Sox depuis 40 ans, contre vent et marée. » Quand James a mentionné qu'il avait donné des billets à une étudiante en soins infirmiers et à son fils fan de baseball, j'ai été intrigué. Elle fit un clin d'œil à Tommy. Je voulais voir qui avait attiré l'attention de mon fils. Tommy, inconscient des sous-entendus de la conversation, se lança dans un récit enthousiaste de sa fête d'anniversaire. Eleanor écoutait avec un intérêt sincère, ses yeux perspicaces se posant de temps à autre sur l'expression de plus en plus mal à l'aise de Diane. Lorsque Tommy se précipita pour acheter un doigt en mousse à un vendeur ambulant avec l'argent soigneusement compté de son argent de poche, Eleanor se tourna vers Diane. « Il dépasse les bornes, n'est-ce pas? »« Mon fils, » a hésité Diane. « Je suis extrêmement reconnaissante des opportunités que M. Harrington nous a offertes. La bourse va changer nos vies. Mais, » insista Eleanor, « je ne peux m'empêcher de me demander pourquoi nous? Pourquoi moi? Cela me semble personnel d'une manière qui me met mal à l'aise. » Eleanor acquiesça pensivement. « James a perdu son père quand il avait 6 ans. J'ai dû cumuler 3 emplois pour nous faire vivre. Je n'avais alors plus le temps d'aller voir les matchs de baseball, ajouta-t-elle avec une pointe de tristesse. Il a bâti son empire à partir de rien. Mais le succès a eu un coût. Il est brillant en technologie, mais nul avec les gens, surtout depuis son divorce. Diane ne savait pas qu'il était divorcé. Cette révélation le rendait en quelque sorte plus humain, moins infaillible. Quand il m'a appelé pour me parler de votre situation, c'était la première fois depuis des années que j'entendais une émotion sincère dans sa voix. Eleanor a poursuivi. Quelles que soient ses raisons, elles sont sincères. Mais, dit-elle en fixant Diane d'un regard pénétrant, vous avez le droit de maintenir des limites. La gentillesse ne devrait pas créer d'obligations. Avant que Diane n'ait le temps de répondre, Tommy revint fièrement, arborant son nouveau doigt en mousse. La conversation revint sur le baseball, mais les paroles d'Eleanor restèrent dans l'esprit de Diane tout au long de la soirée. Après le match, une victoire palpitante des Red Sox, ils furent escortés jusqu'à une voiture qui les attendait par Robert, le chauffeur personnel de James, un homme d'âge mûr qui avait charmé Tommy avec des anecdotes sur le baseball pendant le trajet vers Fenway. « As-tu apprécié le match, jeune homme? » demanda Robert en lui tenant la portière. « La meilleure journée de ma vie, » s'exclama Tommy. Puis, avec une franchise enfantine, il demanda « Monsieur James va-t-il venir nous voir? » Robert jeta un bref coup d'œil à Diane. « Monsieur Harrington est actuellement en Californie pour affaires. »
Oh, la déception de Tommy était palpable. Je voulais le remercier et lui parler du home run. Je suis sûr qu'il aimerait en entendre parler, répondit Robert avec diplomatie. Tu pourrais peut-être lui écrire une lettre. Cette suggestion égaya Tommy, qui passa le trajet du retour à réfléchir à ce qu'il allait écrire. Diane resta silencieuse, digérant cette rencontre inattendue avec Eleanor et les émotions complexes qu'elle avait suscitées. Plus tard dans la semaine, Diane commença ses premiers cours dans le programme de soins infirmiers. Son emploi du temps chargé, combiné à son travail à l'hôpital, ne lui laissait guère le temps de ruminer la situation avec Harrington, et elle se plongea dans ses études avec détermination. Elle était reconnaissante de cette opportunité, malgré ses origines inhabituelles. Près d'un mois s'écoula sans aucun contact direct de la part de James, mais le personnel de la Fondation prenait régulièrement de ses nouvelles pour s'assurer que le programme de bourse répondait à ses besoins. Tommy envoyait fidèlement des lettres manuscrites après chaque match des Red Sox auxquels ils assistaient, adressées à M. James au bureau de la Fondation. Diane ne savait pas si elles lui parvenaient. Puis, un mardi après-midi pluvieux, Diane entra dans la salle de pause de l'hôpital et trouva ses collègues rassemblés autour de la télévision, l'air grave. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle en posant son sac repas. « La nouvelle initiative de Harrington en matière de soins de santé » a répondu le Dr. Winters en montrant l'écran où James tenait une conférence de presse. Il vient de s'engager à verser 50 millions de dollars pour améliorer les hôpitaux ruraux et défavorisés à l'échelle nationale. Diane s'est approchée de la télévision pour observer l'homme qui avait si radicalement changé le destin de sa famille. À l'écran, James avait tout du mania de la technologie raffinée, éloquent et sûr de lui. Pourtant, Diane remarqua quelque chose qui échappait peut-être à son autre public. Une subtile tension dans ses épaules, un soupçon de malaise derrière son sourire médiatique. L'initiative Harrington Second Chance se concentrera à la fois sur l'amélioration des infrastructures et le développement du personnel. James expliquait, « Nous avons déjà mis en place un programme pilote de bourse d'études en soins infirmiers qui donne des résultats prometteurs. » Un journaliste leva la main. « Monsieur Harrington, cela représente un changement important dans l'orientation de votre fondation. Qu'est-ce qui a inspiré ce changement? » Pendant un bref instant, James perdit son sang-froid. « Parfois, nous avons besoin de nous rappeler ce qui compte vraiment. Les soins de santé ne se résument pas à la technologie. Il s'agit avant tout de personnes. Des personnes qui font des choix difficiles, qui se sacrifient quotidiennement pour prendre soin des autres. » Son regard semblait aller au-delà des journalistes, comme s'il voyait quelque chose ou quelqu'un d'autre. « Cette initiative rend hommage à ma mère, qui a travaillé comme aide-soignante à l'hôpital tout en m'élevant, et à tous les parents qui se sont déjà retrouvés face à un choix impossible entre les nécessités et les petits bonheurs. » Diane sentit ses joues s'échauffer lorsque plusieurs collègues se tournèrent vers elle, le lien devenant soudain évident pour ceux qui connaissaient son histoire. « Il parle de toi, » murmura Nancy, du service de radiologie. « Tu es l'inspiration derrière une initiative de 50 millions de dollars. » Submergée par l'émotion, Diane s'est éclipsée de la salle de pause pour se réfugier dans un couloir tranquille. Son téléphone a vibré, signalant l'arrivée d'un SMS provenant d'un numéro inconnu. « J'espère ne pas avoir dépassé les limites en mentionnant le programme de bourse. Votre vie privée reste primordiale. GH. » Comment a-t-il obtenu son numéro? Grâce aux documents de la Fondation, bien sûr. Diane a hésité avant de répondre. Cette initiative semble formidable. De nombreuses familles en bénéficieront. Tommy et moi avons apprécié les matchs des Red Sox, en particulier la rencontre avec votre mère. La réponse fut immédiate. Ma mère, Eleanor, était là, et elle s'est présentée. Une femme charmante. Il y eut un long silence avant. Elle a toujours été ma meilleure conseillère et ma pire entremetteuse. Je m'excuse si elle a dit quelque chose de déplacé. Diane sourit malgré elle. Elle dit, « Vous êtes brillant avec la technologie, mais nul avec les gens. Une évaluation juste, puis-je vous appeler? J'aimerais discuter d'un sujet concernant la Fondation. » Le pouce de Diane planait au-dessus du téléphone. Une limite était franchie, mais elle se sentait étonnamment à l'aise avec ce changement. « Je suis au travail jusqu'à 18 ans. Après avoir couché Tommy à 21h30 serait parfait. » Ce soir-là, après avoir bordé Tommy épuisé, Diane s'assit à sa petite table de cuisine, attendant nerveusement l'appel de James. Lorsque son téléphone sonna à 20h30 pile,
Elle prit une profonde inspiration avant de répondre. Madame Miller, merci de prendre mon appel. C'est mademoiselle, et appelez-moi Diane. Diane, alors je suis James, pas Monsieur Harrington, répondit-il, un sourire perceptible dans sa voix. Je voulais discuter de l'extension du programme de bourse d'études en me basant sur votre expérience jusqu'à présent. Vos commentaires seraient très précieux. Pendant l'heure qui suivit, ils discutèrent des difficultés pratiques liées à la poursuite d'études, tout en élevant seuls ses enfants. Diane se surprit à parler franchement des difficultés liées à la garde des enfants, des conflits d'horaires et du poids émotionnel d'une attention partagée. James l'écoutait attentivement, posant des questions réfléchies sans la condescendance qu'elle aurait pu attendre de quelqu'un dans sa position. Vous devriez consulter des experts en éducation, finit par dire Diane. Pas une étudiante en soins infirmiers qui n'est dans le programme que depuis quelques semaines. Les experts fournissent de la théorie. Vous fournissez la réalité, répondit James. C'est bien plus précieux. Leur conversation passa progressivement du programme de bourse à des sujets plus personnels. Les aspirations de Tommy dans le domaine du baseball, le dernier projet technologique de James, les livres qu'ils avaient tous deux appréciés. À la fin de l'appel, Diane réalisa avec surprise que près de 3 heures s'étaient écoulées et qu'elle avait ri plus qu'elle ne l'avait fait depuis des mois. « J'aimerais poursuivre cette conversation, » dit James alors qu'il s'apprêtait à raccrocher. « Peut-être en personne, si cela vous convient. »« D'un point de vue purement professionnel, bien sûr, » ajouta-t-il précipitamment. « La Fondation pourrait énormément bénéficier de votre contribution continue, » hésita Diane, consciente de s'aventurer en terrain inconnu. « Je serais ravi d'aider la Fondation, » répondit-elle prudemment. « Pour Tommy, autant que pour les autres. Tous les enfants méritent un gâteau d'anniversaire. » L'automne peignit Riverdale de couleurs vives, rouges et dorées, alors que septembre laissait place à octobre. Au cours des 6 mois qui avaient suivi l'anniversaire de Tommy, la vie des Miller avait changé d'une manière que Diane n'aurait jamais pu imaginer. Son programme de soins infirmiers était difficile mais gratifiant. Tommy s'épanouissait dans un nouveau programme parascolaire parrainé par la Fondation Harrington et leur situation financière, bien qu'elle nécessite toujours une gestion prudente, n'était plus au bord de la crise. Ce qui avait commencé comme une relation purement professionnelle avec James Harrington avait évolué vers quelque chose qu'aucun d'eux n'avait prévu. Leur première rencontre en personne après leur conversation téléphonique autour d'un café dans un établissement tranquille pour discuter des améliorations à apporter au programme de bourse avait débouché sur un dîner la semaine suivante pour poursuivre la conversation. Ce dîner était devenu une habitude, James faisant le trajet de 2 heures depuis Boston chaque fois que son emploi du temps le lui permettait. « Maman, Monsieur James vient ce soir ?» demanda Tommy, levant les yeux de ses devoirs à la table de la cuisine. La question ne contenait aucun jugement, juste de la curiosité mêlée d'espoir. Au fil des mois, James était devenu une figure incontournable de leur vie, apportant une stabilité qui leur manquait depuis le départ du père de Tommy. « Oui, il se joint à nous pour le dîner, » répondit Diane en vérifiant les lasagnes dans le four. « Il a dit qu'il apporterait les livres d'astronomie dont tu lui as parlé la dernière fois. » Le visage de Tommy s'illumina. « Génial, j'en ai besoin pour mon projet scientifique. Tu crois qu'il m'aiderait aussi à construire le modèle du système solaire? »« Tu peux lui demander toi-même, » répondit-elle, essayant de garder un ton désinvolte malgré les papillons dans son ventre. Ces dîners étaient devenus le moment fort de sa semaine, ce qui la ravissait et la terrifiait à la fois. James arriva à 18 heures pile, apportant non seulement les livres d'astronomie promis, mais aussi un petit télescope. Les livres expliquaient les concepts, mais rien ne vaut le fait de voir les choses en vrai, expliqua-t-il tandis que Tommy se lançait dans un accueil enthousiaste. En les regardant interagir, James répondant patiemment aux questions rapides de Tommy sur les lunes de Jupiter, Diane sentit une chaleur complexe envahir sa poitrine. Pour un homme qui se disait incapable de communiquer avec les gens, James avait montré un talent remarquable pour créer des liens avec son fils. Il n'y avait aucune condescendance, aucune comédie dans son attention, juste un intérêt sincère. Plus tard, après que Tommy se soit couché à contre-cœur, obtenant de James la promesse d'installer le télescope ce week-end-là, Diane et James s'installèrent sur le petit balcon de son appartement, une tasse de thé à la main. Le conseil d'administration de la Fondation a approuvé toutes les modifications que vous avez suggérées au programme de bourse, dit James d'une voix calme dans le silence du soir. L'augmentation de l'allocation pour la garde d'enfants, le réseau de mentorat, le fonds d'urgence pour les dépenses imprévues,
Nous nous étendons à 5 autres hôpitaux le mois prochain. Diane acquiesça, la fierté se mêlant à une touche de tristesse. C'est merveilleux. Ces changements feront une grande différence. Mais James la pressa, sensible aux nuances de son ton. Elle hésita. Je me rends compte que plus le programme prendra de l'ampleur, moins vous aurez besoin de ma contribution. Ces dîners sont des conversations. Ils prendront naturellement fin. James posa sa tasse et se tourna vers elle. C'est ainsi que vous voyez les choses, une relation de consultation, n'est-ce pas? C'est du moins ainsi que cela a commencé. Diane. Sa voix avait une douce intensité qui la poussa à le regarder dans les yeux. Je fais 2 heures de route plusieurs fois par semaine pour vous voir, vous et Tommy. J'ai reprogrammé des réunions du conseil d'administration, délégué des projets importants et refusé des conférences qui m'auraient rapporté des centaines de milliers de dollars. Tout ça pour manger des lasagnes à ta table et aider un enfant de 8 ans à faire ses devoirs. Elle retint son souffle. Pourquoi? Parce que ça, dit-il en faisant un geste entre eux deux, c'est la première chose réelle que j'ai ressentie depuis des années. Peut-être même la première fois de ma vie. Le silence entre eux résonnait de possibilités, de peur et d'espoir inexprimés. Diane avait déjà été blessée. Elle avait appris à ses dépens que les contes de fées se réalisaient rarement pour les mères célibataires qui vivaient au jour le jour. Et pourtant, James Harrington, milliardaire, génie de la technologie, l'homme auquel elle pensait de plus en plus chaque matin au réveil, lui disait des mots qu'elle avait cessé de croire pouvoir entendre un jour. J'ai peur, admit-elle finalement. Pas seulement pour moi, mais pour Tommy. Il est déjà tellement attaché à toi. Si ça ne marche pas, je comprends les enjeux, dit James doucement. Je n'ai jamais été une figure paternelle auparavant. Je n'ai jamais voulu l'être, honnêtement, jusqu'à ce que je rencontre Tommy. Jusqu'à ce que je te rencontre. Leur conversation fut interrompue par la sonnerie du téléphone de Diane, l'hôpital l'appelant pour une garde d'urgence. La réalité reprit le dessus, comme toujours. Et alors que James s'apprêtait à partir, il s'arrêta à la porte. Réfléchis à ce que je t'ai dit. Nous pouvons prendre tout le temps dont tu as besoin. Diane acquiesça, soudain submergée par les possibilités qui s'offraient à elle. Je le ferai. Les semaines suivantes furent très mouvementées. Les examens de mi-semestre accaparèrent tout le temps de Diane, tandis que James dut faire face à une crise dans son entreprise qui nécessita sa présence en Californie. Ils se parlaient tous les jours au téléphone, mais 2 semaines s'écoulèrent sans qu'ils ne se voient. C'était la plus longue séparation depuis le début de leur dîner. Tommy s'inquiétait de plus en plus à mesure que les jours passaient, sans que M. James ne vienne lui rendre visite. « Il ne revient pas ?» demanda-t-il un soir d'une petite voix. « Papa a dit qu'il reviendrait aussi, mais il n'est pas revenu. » La question transperça le cœur de Diane. « C'est différent, mon chéri. James est juste très occupé par son travail en ce moment. Il a appelé hier, tu te souviens? Il t'a posé plein de questions sur ton projet scientifique. » Tommy acquiesça, peu convaincu. « Mais s'il nous oublie, il a une grande entreprise importante, des voitures de luxe et probablement beaucoup d'amis riches comme lui. » L'insécurité de l'enfant reflétait ses propres craintes inexprimées. Quelle place pouvaient bien occuper Tommy et elle dans le monde de James Harrington? Malgré ses assurances, malgré le lien sincère qu'ils avaient tissé, le fossé entre leurs vies restait immense. Ce week-end-là, alors que Diane aidait Tommy à construire sa maquette du système solaire, son téléphone sonna pour lui signaler un SMS de James. Urgence résolue à Boston. Puis-je vous voir tous les deux demain? Vous m'avez manqué plus que je ne peux le dire. Alors qu'elle s'apprêtait à répondre, on frappa à la porte de l'appartement. Elle ouvrit et découvrit Elena Harrington, la mère de James, qui tenait une boîte de pâtisserie de chez Sweeties. « Elena, quelle surprise, dit Diane, se remettant de sa surprise. « Une bonne surprise, j'espère, répondit la femme âgée avec un sourire. Nancy m'a dit que vous aviez fait des doubles gardes cette semaine. J'ai pensé que Tommy et vous apprécieriez ses brioches à la cannelle. » Diane l'invita à entrer et lui présenta Tommy, qui était timide au début, mais qui se détendit rapidement lorsque Elena s'intéressa à son système solaire à moitié terminé. « James était obsédé par l'espace à ton âge, lui dit Elena. Il a construit une fusée dans notre jardin quand il avait 10 ans. Il a failli mettre le feu à l'arbre du voisin lors du lancement. » Tommy a gloussé, ravi d'avoir un aperçu des mésaventures de son héros lorsqu'il était enfant. Pendant que Tommy retournait peindre ses planètes, Elena s'est tournée vers Diane avec sa franchise habituelle. «
Il est malheureux sans toi, tu sais. Diane s'est affairée à préparer du café. Nous avons tous les deux été très occupés. Son entreprise avait besoin de lui en Californie. L'entreprise a toujours besoin de lui. C'est l'excuse qu'il utilise depuis des années pour éviter toute relation véritable. Eleanor accepta la tasse de café en hochant la tête en signe de remerciement. Ce que vous ne réalisez peut-être pas, c'est que c'est la première fois qu'il en veut à son travail de l'éloigner de quelqu'un. Diane ne savait pas comment répondre. Ses sentiments pour James s'étaient transformés en quelque chose de profond, quelque chose qu'elle n'osait même pas nommer, même à elle-même. Allez la nana, poursuivit d'une voix plus douce. Quand mon mari est mort, j'ai pensé que je ne retrouverais jamais l'amour. Trop occupé, trop de responsabilités, trop de risques. Il m'a fallu 12 ans pour comprendre que c'était des excuses nées de la peur. Et avez-vous retrouvé l'amour? Les yeux de la nana se mirent à briller. Robert et moi sommes mariés depuis 26 ans maintenant. Robert, votre chauffeur. Robert, le chauffeur de James aujourd'hui, mon mari. Elle et la nana rit en voyant l'expression de Diane. La vie offre des secondes chances sous les formes les plus inattendues. La question est de savoir si nous sommes assez courageux pour les accepter. Après le départ d'elle et la nana, Diane est restée assise sur le balcon jusque tard dans la soirée, réfléchissant aux secondes chances et aux formes inattendues qu'elles peuvent prendre. Lorsque son téléphone a sonné peu après 21 heures, elle n'a pas été surprise de voir le nom de James s'afficher. « Je suis de retour », a-t-il dit sans préambule. « Maman m'a dit qu'elle t'avait rendu visite aujourd'hui. J'espère qu'elle s'est bien comportée. » Diane sourit. Elle a apporté des brioches à la cannelle et raconté des anecdotes embarrassantes de mon enfance. Tommy était ravi. « Et toi? Tu étais ravi d'entendre parler de mes échecs pyromaniaques? J'étais contente de savoir que tu n'avais pas toujours été parfait. » Il y eut un silence. « Je n'ai jamais été parfait, Diane. Mais ces derniers mois, avec toi et Tommy, j'ai été meilleur, plus heureux, plus moi-même que je ne l'ai jamais été. » La vulnérabilité dans sa voix lui donna du courage. « Tu nous as manqué à tous les deux. » J'ai réfléchi, dit James avec précaution. La Fondation ouvre un nouveau bureau à Riverdale pour gérer le programme de bourse d'études en pleine expansion. Il serait logique que je passe plus de temps là-bas pour être plus proche du projet. Le projet, répéta Diane, un sourire dans la voix. Et à toi, admit-il, si c'est aussi ce que tu veux. 6 mois après qu'un gâteau d'anniversaire annulé les ait réunis, James et Diane étaient assis côte à côte sur les gradins du terrain de baseball de Tommy, le regardant s'entraîner avec son équipe. La soirée était fraîche, l'automne cédait la place à l'hiver. « Il s'améliore », observa James alors que Tommy frappait la balle, l'envoyant au-dessus de la deuxième base. « L'entraînement aide, tout comme le terrain d'entraînement que tu as financé pour la Ligue. » James balaya sa gratitude d'un haussement d'épaule, comme il le faisait toujours. Un petit investissement, des retours importants, la méthode Harrington. Diane se tourna pour étudier son profil dans la lumière déclinante. « C'est ainsi que tu nous vois, comme un investissement. » Il croisa son regard, l'air sérieux. « Le meilleur que j'ai jamais fait, mais pas dans le sens où tu l'entends. » Il lui prit la main et entrelaça leurs doigts. « Toi et Tommy m'avaient montré ce qui m'avait manqué pendant que je bâtissais mon empire. Un but, des liens, la joie des choses simples. » Ils s'assirent dans un silence confortable, regardant Tommy courir entre les bases avec ses coéquipiers. Les 6 dernières mois étaient difficiles, alors qu'ils naviguaient dans leur relation en pleine évolution, équilibrant la farouche indépendance de Diane et l'instinct de James à résoudre les problèmes avec de l'argent, intégrant leurs mondes très différents, construisant la confiance de Tommy dans la pérennité de cette nouvelle configuration familiale. « J'ai quelque chose pour toi, » dit soudain James en fouillant dans la poche de sa veste. « Ce n'est pas ce que tu penses, » ajouta-t-il rapidement, remarquant son expression. « Cette conversation aura lieu plus tard, quand tu seras prête. » Il lui tendit une enveloppe. À l'intérieur, Diane trouva l'acte de propriété d'une modeste maison située à quelques pâtés de maisons de son appartement, près de l'école de Tommy, de l'hôpital et du parc où il jouait au baseball. « James, je ne peux pas accepter cela. Ce n'est pas un cadeau, » corrigea-t-il gentiment. « C'est un bien immobilier appartenant à la Fondation, destiné à loger les boursiers. Tu serais l'administratrice du programme. Tu vivrais sur place pour encadrer les futurs étudiants, avec un salaire adapté au poste, bien sûr. » Diane plissa les yeux.
Tu as créé tout un programme de logement juste pour me donner une maison sans que je me sente comme une assistée sociale. James eut la décence de paraître légèrement embarrassé. Le programme est légitime. Nous le planifions depuis des mois. Vos conseils ont été inestimables. Et il se trouve que la maison dispose de 3 chambres, d'un bureau et d'un jardin parfait pour installer un télescope. Ce sont les exigences fonctionnelles pour l'administrateur du programme, répondit-il avec un sérieux fin, avant que son expression ne s'adoucisse. Je veux vous offrir le monde, à vous et à Tommy, Diane. Mais j'apprends que ce qui compte le plus, c'est de faire partie de ce monde avec vous, quelle que soit la place que vous m'accordez. Alors que Tommy courait vers eux, le visage rougi par l'exercice et le bonheur, Diane prit sa décision. Le chemin à parcourir n'était pas sans complications, mais certains voyages valaient chaque étape difficile. Nous acceptons, dit James en serrant la main de James, sa position et tout ce qui va avec. Tommy les rejoignit, haletant d'excitation. Tu as vu mon coup? Le coach dit que j'ai un talent naturel pour le coup. James, leur faisant de la place dans le banc de touche, confirma. Nous avons vu. Une forme extraordinaire. Alors que Tommy se lançait dans une analyse détaillée de sa performance, James croisa le regard de Diane par-dessus la tête du garçon. Leur échange de regards était prometteur. Une famille unie non par le sang, mais par le choix. Une seconde chance qui s'embrassait, un avenir plus radieux que ce qu'ils auraient pu imaginer ce jour-là, à la boulangerie Sweeties, où le gâteau annulé avait été remplacé.